je suis venu pour la première fois au Sénégal et pour la première fois forcément à Pikine parce que cela fait 20 ans que je travaille à peu près à Jodou, mais je n'étais jamais venu et je voulais voir les installations de Jodou, je voulais rencontrer les enfants et particulièrement les jeunes qui sont actuellement en année terminale et dans les études supérieures. Parce que, en ce qui les concerne, nous avons des difficultés de financement parce que ce sont des études qui coûtent très cher. Et donc, je voulais discuter avec eux sur la manière dont ils pouvaient nous aider et donc s'aider eux-mêmes à trouver des fonds sous forme de bourses pour l'avenir. Donc, les étudiants de terminale vont cette année-ci, en plus de préparer leur bac, ils vont faire un travail très important pour passer des concours, pour obtenir des bourses et également pour essayer d'obtenir un bac avec mention parce que ça pourra ultérieurement leur permettre d'obtenir une bourse. Et donc c'était un des objectifs principaux de mon voyage. L'autre objectif principal, c'est que moi aussi, à titre personnel, je parraine un enfant depuis une bonne douzaine d'années, je dirais, et qu'il est aujourd'hui étudiant à l'ISM en droit, et j'étais très heureux de venir le voir, de rencontrer. J'ai beaucoup de contacts avec lui via Internet, mais c'est la première fois, bien sûr, que je le voyais. Et c'était un objectif également de mon voyage. Il faut savoir que le lien entre nos associations en Belgique et au Luxembourg et ici à Pékin, ce ne sont pas que des liens financiers. Donc nous avons un système de parrainage où des personnes, des Belges et des Luxembourgeois, ce sont des personnes privées, payent tous les mois un parrainage qui permet ici d'envoyer les jeunes et les enfants dans des écoles privées, tant en primaire qu'en secondaire et par la suite dans les études supérieures. Mais c'est également un lien affectif qui se développe entre les parrains et les enfants, puisqu'ils vont se côtoyer en quelque sorte pendant au minimum une dizaine d'années. Et donc, au-delà de l'impact purement financier de notre activité, il y a aussi un lien fort entre les pays du Nord et le Sénégal. C'est aussi un symbole pour nous de la coopération entre nos pays et le Sénégal. Nous avons des moyens restreints puisque nous avons actuellement 140 parrains à peu près qui financent les études d'une petite centaine d'enfants et de jeunes. Bien sûr, on voudrait faire plus, mais nous devons trouver de nouveaux parrainages et ce n'est pas simple. Surtout qu'il faut savoir que pour financer les études supérieures d'un étudiant en supérieur, on a besoin de 3 ou de 4 parrains parce que ça coûte beaucoup plus cher. Alors bien sûr, on veut toujours renforcer notre présence et nos activités. Avec le Covid, il y a eu une chose merveilleuse qui s'est passée dans nos pays, c'est que tous les parrains de Jodou se sont cotisés et ont réuni une somme d'argent énorme pour pouvoir envoyer, ou plutôt financer ici, une aide alimentaire dans toutes ces familles qui sont très défavorisées et qui ont été fortement touchées économiquement par le Covid. Parmi les donataires qui nous ont fait l'immense confiance d'envoyer de l'argent, il y a au Luxembourg une commune qui s'appelle Monderkange qui a financé l'aide alimentaire à concurrence de 10 000 euros. Les parrains l'ont fait à concurrence d'à peu près 13 000 euros. Et nous avons encore eu une banque luxembourgeoise qui a donné 4 000 euros. C'était une somme énorme qui nous a permis de soutenir toutes ces familles pendant pratiquement les 2 années de crise de Covid. Oui, ce sont donc nous avons une centaine de familles, puisqu'il y a une centaine d'enfants. Et parmi cette centaine de familles, 80 familles les plus défavorisées ont reçu tous les mois un sac de riz de 50 kilos et de l'huile
pendant la première année de Covid. Et au cours de la deuxième année, on a dû se restreindre à aider les 20 familles, ou les 20 à 30 familles les plus défavorisées encore. Et ça a continué comme ça donc, pendant les 2 années. Ça a été une expérience extraordinaire et l'impact que cela a eu pour les familles de Joudou est exceptionnel également. Depuis l'origine, Joudou est installé ici, dans cet appartement que nous louons et qui, il faut bien le dire, est relativement petit pour le nombre d'enfants qui y viennent tous les jours, puisque une des originalités de Joudou, c'est de reprendre les enfants après les cours pour une école des devoirs. Et donc ici, avec Batch, avec Maïmouna, avec Jeannette, ils revoient tous les jours leurs cours, ils font leurs devoirs. Et c'est une chose extrêmement importante parce que les enfants de Joudou, on a remarqué, réussissaient beaucoup mieux que les autres grâce à cette assistance qu'ils reçoivent tous les jours ici. Naturellement, vous imaginez bien que quand il y a une centaine d'enfants à recevoir, d'abord on ne peut pas les recevoir tous les jours parce que c'est beaucoup trop petit. Et puis on ne peut pas non plus faire tout ce qu'on a envie de faire dans cet appartement qui est vraiment trop petit. Aussi, on avait le projet d'installer une école des devoirs plus grande, plus moderne et mieux équipée. On avait ce projet depuis longtemps. Et on a pu enfin le réaliser en achetant un terrain avec une maison ancienne que l'on va abattre ici à Pékin, et nous allons construire une véritable école de devoirs où tous les enfants pourront venir tous les jours. C'est un aboutissement pour Joudou, mais il faut savoir que tout cela n'a pas été financé par les parrainages. Les parrainages sont entièrement consacrés aux enfants, et nous ne voulions pas amputer ce parrainage d'une partie pour investir dans de l'immobilier. Ce n'est pas l'objectif premier de Joudou. Donc, depuis 30 ans que Joudou existe, nous avons essayé par des manifestations diverses en Belgique, principalement, de récolter de l'argent qui a été mis de côté au fil des années. Par exemple, tous les ans, c'est quasiment 30 dernières années, nous faisons une soirée sénégalaise qui attire beaucoup de monde, non seulement les parrains, mais aussi des gens qui sont sensibilisés par notre action. Et on fait un dîner sénégalais, on invite des groupes de musique sénégalais, etc., permis chaque année de dégager un bénéfice suffisamment important. Et au bout de 30 ans, nous avions récolté une somme suffisante que pour acheter ce terrain. Une autre chose tout à fait merveilleuse qui s'est produite, c'est que 2 jeunes de la région d'Arlon, Guillaume et Isidore, qui ont 17 ans et qui sont à l'école à Arlon, donc dans la région, donc en Belgique, se sont fixés pour un objectif sportif tout d'abord, de traverser toute la France, depuis Marseille jusqu'à Luxembourg et ensuite en Belgique, à vélo. En plus, ils ont grimpé le mont Ventoux, qui est célèbre, qui a été rendu célèbre sans doute par le Tour de France. Et au cours de cette aventure qui a duré une dizaine de jours, ils ont récolté énormément d'argent pour Joudou, sous forme de cagnotte, sous forme de sponsoring. Et beaucoup de gens ont participé. Ils ont réussi à réunir une somme considérable. Et grâce à cette somme, plus de l'argent que nous avons également économisé ces dernières années, nous avons acheté ce terrain, mais à partir de l'année prochaine, vraisemblablement, nous allons construire cette école des devoirs, et ce sera vraisemblablement un pas important dans l'histoire de Joudou, et aussi ici, à Pékin, une vitrine pour Joudou. Oui, je peux vous donner des estimations budgétaires, mais ce sera en euros parce que je ne peux pas faire la conversion en francs. Donc, le terrain a coûté 70 000 euros et nous pensons que la construction de l'immeuble coûtera au minimum 40 000 euros. Donc, c'est effectivement un budget qui dépasse les 100 000, qui dépasse largement les 100 000 euros, effectivement. C'est un gros investissement pour une association comme nous, puisque nous sommes malgré tout une petite association, une petite ONG,
puisque je vous rappelle que nous sommes uniquement actifs avec une centaine d'enfants qui sont ici.